un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux ? Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Les personnes exilées se battent au présent. Elles sont parties pour sauver leur peau et se battent chaque jour pour survivre, pour manger, dormir, obtenir un statut, pour rendre supportables les pensées qui occupent leur esprit, pour commencer une nouvelle vie. Laura Véniche, médecin référente au COMED en Île-de-France. Mais parfois, ce qu'elles ont quitté en partant ressurgit au présent, en France, dans la tête, dans la consultation. Parler de celles et ceux qu'on a dû laisser, dans l'espoir de se réunir un jour, ici, en France. Madame T est ivoirienne. Elle a fui un remariage forcé avec l'oncle de son ex-mari qui l'a violentée quotidiennement. Elle est venue par bateau, laissant sa fille de 9 ans à sa propre mère, dans l'espoir de la faire venir en France dès qu'elle obtiendra des papiers. Ici, Madame trouve un abri dans un squat. Sa demande d'asile est rejetée à son arrivée en France. Elle rencontre un compagnon et donne naissance à une petite fille à la maternité de Bicêtre. Un jour en consultation, Madame T arrive bouleversée. Excellente nouvelle, sa fille cadette, bébé, vient d'obtenir le statut de réfugiée en France face au risque d'excision si elle est renvoyée en Côte d'Ivoire. Madame pourra alors elle-même avoir des papiers par la suite. Mais Madame vient d'apprendre une autre nouvelle. Sa belle famille en Côte d'Ivoire est venue chercher sa fille aînée et l'a fait exciser au village. Madame est effondrée. Elle n'aura pas pu protéger sa première fille. C'est trop tard. Comme elle, sa fille devra vivre avec les séquelles de l'excision toute sa vie. Monsieur M est originaire du Soudan. Il a un très long parcours d'exil. Il souffre d'un syndrome dépressif et psychotraumatique sévère et de lourdes séquelles d'une luxation de l'épaule lorsqu'il a été agressé dans un parc à La Chapelle. Il a obtenu le statut de réfugié il y a 3 ans et vit dans le 18e arrondissement de Paris. Un jour, alors qu'il vient de célébrer l'Aïd, Monsieur M est très perturbé. Il vient d'apprendre la mort de son frère, en plein désert libyen. Il n'a pas vu son frère depuis 10 ans et ne m'avait jamais parlé de lui. Mais à la souffrance s'ajoute le deuil impossible. Lui-même ne peut pas aller en Libye, et il n'y a pas de corps à pleurer. Le désert de Libye a avalé celui de son frère. Madame B a été longtemps suivie au COMED. Originaire de Guinée, elle a fui des violences en lien avec son engagement politique. Elle souffrait d'un psychotraumatisme sévère. Je la connais depuis plusieurs années. Elle a maintenant le statut de réfugiée, travaille en se levant à 5 heures pour faire 2 heures de transport, a un compagnon et va mieux. Aujourd'hui, elle me parle d'une joie. Sa fille vient d'obtenir le brevet en Guinée. Madame B est fière. Elle vient de lui acheter un cadeau pour la féliciter et espère qu'il arrivera à destination au village. Oui, sa fille sera contente. Elle vit avec la mère de Madame B au village. Elle avait 9 ans quand Madame a fui. Elle en a 15 maintenant. La joie de Madame s'empreint de timides larmes. Oui, elle a grandi, loin d'elle. Maintenant, elle ne l'appelle plus maman, mais ma sœur. Et c'est sa grand-mère qu'elle nomme maman. Mais elle va venir bientôt. L'OFPRA lui délivrera les visas dans 1 an ou 2. Quand elle aura 17 ans, peut-être, sera-t-elle ici. Et elle viendra me la présenter. Mais sa fille lui a fait promettre de ne pas la séparer de sa grand-mère qui l'a élevée. Alors, l'image des adieux à venir de cette adolescente à sa grand-mère s'est invitée à notre consultation. Parler de celles et ceux qu'on a dû laisser et qu'on ne reverra probablement pas, voilà les témoignages les plus difficiles à recueillir en consultation. Depuis 45 ans, le COMED agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.